Est à Madame Nadia Sollogoub pour 3 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure, mes chers collègues, il existe des habitats dangereux. L'actualité de ce printemps nous l'a tragiquement rappelé. Ainsi, quelques mois après la loi Élan, il nous faut déjà aller encore plus loin dans la réflexion sur la qualité de notre parc immobilier national et surtout la prévention de sa dégradation. L'objet de ce texte est d'élargir l'éventail des dispositifs en matière de prévention. Je remercie son auteur pour cette initiative, ainsi que madame la rapporteure et la commission pour avoir renforcé le texte. Lors du premier examen qui en avait été fait, j'avais, avec mon expérience de maire d'un village de 1500 habitants, proposé des amendements destinés à traiter de l'habitat individuel, abandonné et dangereux, que les communes de petite taille ne peuvent assumer, faute d'expertise et de budget spécifique. Il existe en effet dans nos territoires des verrues, dégradées, abandonnées, dangereuses, qui sont pour les élus des casse-têtes insolubles. Le maire doit écrire, formaliser des mises en demeure à destination des propriétaires. Mais que faire dans le cas des successions avec plusieurs héritiers qui ne s'accordent pas, des propriétaires qui se séparent en abandonnant les lieux, chacun des protagonistes renvoyant ensuite vers l'autre? Que faire dans le cas de propriétaires partis à l'étranger, introuvables, insolvables ou simplement indélicats? Les démarches et injonctions restent lettres mortes, on ne sait parfois même plus à qui s'adresser. Les mois, les années passent, le risque existe, car même si le bien n'est pas habité, et il peut arriver qu'il le soit, car le squat n'existe pas qu'en ville, qui peut empêcher les enfants ou les rôdeurs d'accéder à des bâtisses abandonnées? Et je ne parle pas du cas où le bâtiment menace la voie publique ou la propriété voisine. Alors arrive le jour où, la solution étant définitivement enlisée et le risque aggravé, il faut engager une procédure de péril imminent. Voici ce que dit la loi. Le maire qui a connaissance de tels faits peut, de sa propre initiative, engager une procédure de péril. Le maire doit saisir le tribunal administratif afin qu'il désigne un expert chargé dans les 24 heures de constater ou non le péril imminent. Mais qui paye l'expert? Ces dépenses, par définition non prévues, sont pour beaucoup de petites collectivités au budget très contraint rédhibitoires. Si, grâce à l'amendement de ma collègue Sylvie Vermeillet, la DETR pourra venir en aide aux collectivités pour les travaux, rien n'est prévu pour les frais d'expertise. J'avais donc proposé il y a quelques mois des amendements pour que soit le CAUE puisse être l'expert constatant le péril, soit l'ANA puisse aider financièrement les communes dans la réalisation de ces expertises. L'article 40 m'a été opposé, bien qu'à mon sens, une mission entrant dans le champ des compétences du CAUE ne soit pas une dépense supplémentaire. J'alerte donc, monsieur le ministre, sur le frein technique et financier représenté par le coût des indispensables expertises. Si mes propositions ne sont pas les bonnes, alors il faut en trouver d'autres. Il serait inadmissible que la lutte contre l'habitat dangereux et la prévention du risque se fassent à deux vitesses. D'une part, dans les zones d'habitat urbain tendues, où les procédures de prévention seront heureusement renforcées, et d'autre part, en zone rurale, où les procédures de mise en sécurité resteraient définitivement inaccessibles. Je vous remercie. Merci. La parole est